Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on situe les responsabilités. On ne peut pas accepter dans un état de droit que plus de 1724 et quelques poussières d'industrie de production d'eau minérale exercent de façon, et même des grandes industries de renommée, on ne peut pas le comprendre. Et ça fait combien d'années les consommateurs sont en train de consommer ces eaux minérales sans en avoir? Ça veut dire que les gens exercent sans l'autorisation. Et donc, d'abord, il y a eu une défaillance du ministère du Commerce qui, durant tout ce temps, était dans l'immobilisme et dans l'inertie. D'abord, je commence d'abord par vous remercier le groupe de presse Guinée Matin pour l'effort que vous faites pour la promotion et la défense des droits des consommateurs, parce que vous êtes l'un des médias qui nous accompagne régulièrement. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons subi la semaine dernière, et la RTG, un arrêté ministériel interdisant, c'est-à-dire que les industriels, par rapport à la non-conformité et l'exercice illégal de profession. Mais ce que nous déplorons d'ailleurs, parce que c'est une mesure que nous saluons dans la mesure où ça protège la santé publique des consommateurs, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on situe les responsabilités. On ne peut pas accepter dans un état de droit que plus de 1724 et quelques poussières d'industrie de production d'eau minérale exercent de façon, et même des grandes industries de renommée, on ne peut pas le comprendre. Et ça fait combien d'années les consommateurs sont en train de consommer ces eaux minérales sans en avoir? Ça veut dire que les gens exercent sans l'autorisation. Et donc, d'abord, il y a eu une défaillance du ministère du Commerce qui, durant tout ce temps, était dans l'immobilisme et dans l'inertie. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement la mesure elle est tardive, mais nous saluons parce que ça freine aujourd'hui cette situation-là. Parce que l'eau est source de vie. Et lorsqu'on vous parle de l'eau minérale, parce qu'il y a une différence entre l'eau minérale, l'eau de source et l'eau potable. Pourquoi on dit l'eau minérale? Parce que c'est des eaux qui ont subi des transformations, et vous allez voir que sur les emballages, il y a même des composés chimiques. Vous allez voir le pH, il y a d'autres qui vont vous dire il y a tel. Mais si le dosage, si les qualités ne sont pas là, ça veut dire que les consommateurs ont subi une grande injustice et une détérioration de leur santé au vu au-dessus du ministère du Commerce, qui en premier lieu, parce qu'aucun produit alimentaire ne doit être mis sur le marché sans leur autorisation. Donc on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, que nous sommes devant une situation aujourd'hui où il faut parler maintenant de la réparation. Parce que non seulement il y a eu des années écoulées, même les grandes marques, tout le monde disait que c'est des eaux, mais on sait qu'ils évoluent de façon illégale et qu'ils ne sont pas conformes à la loi et aux normes internationales en matière de production d'eau minérale. Ça veut dire que, au-delà même de la fermeture, au-delà du retrait de leurs produits sur le marché, il faut qu'on ait fait l'évaluation, qu'on essaie de prendre quelques échantillons de ces eaux-là, vendues durant des années, voir quelles étaient les substances chimiques qui sont nuisibles, pour qu'on puisse voir quel type de réparation il faut faire au niveau des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation extrêmement... Parce que les gens blaguent. L'eau est très fondamentale dans la vie d'un consommateur. Surtout aujourd'hui, l'eau minérale est devenue une eau brisée aujourd'hui. Même dans nos villages, même dans nos campagnes, même dans nos villes, et sans compter les grandes capitales aujourd'hui. Parce que la malchance est aujourd'hui, malheureusement dans notre pays, la société des eaux de Guinée ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'eau dans les cabinets, dans les robinets. L'eau potable se fait rare. Aujourd'hui, la SEC ne fonctionne pas. Et même elle fonctionne, et aujourd'hui, la qualité même des eaux de la SEC sont mauvaises. Parce qu'il y a eu beaucoup de dénonciations autour de ça. Tout récemment, quand vous prenez la région de Kindia, il y a eu beaucoup de consommateurs qui nous ont saisis. Et vous prenez même à Transis ici, il y a des endroits dans les quartiers de Kuntia, dans des secteurs, où la qualité de l'eau de la SEC n'était pas du tout propre. Et au vu aussi, et qu'est-ce que le ministère nous trouve? Il dit qu'on va mettre une commission en place. Donc, pour résumer, l'interdiction, la fermeture et le retrait, c'est très fondamental. Mais depuis l'annonce, depuis la semaine prochaine et la semaine passée, jusqu'à présent, allez-y sur le terrain, les mêmes produits continuent d'être vendus à ciel ouvert. Aucune mesure. Ça veut dire que c'est de la plaisanterie. Or, on parle de la santé publique des consommateurs, des millions de consommateurs. Aujourd'hui, tous les consommateurs ne boivent que l'eau là. Parce qu'il est rare de voir dans les marchés aujourd'hui, même les autres, les gens ne se gênent plus de payer les eaux minérales là. Et nous sommes tous des Guinéens, nous sommes des consommateurs guinéens. Chacun de nous sait quel est le goût souvent. Et vous allez même, il y a certaines catégories d'eau, vous allez trouver des résidus là-dedans. Et quand vous prenez des goûts, des produits, même vous sentez l'odeur.
de ces produits parce que les dosages n'ont pas été respectés. Où est le contrôle des qualités? Ça veut dire que toutes les eaux qui étaient en train d'être vendues, c'est des eaux qui échappaient au contrôle. Et seul le ministère du Commerce a la responsabilité de protéger, parce que selon les attributions, selon la réglementation, c'est lui qui doit faire appliquer tout cela, en concert avec le ministère de la Santé. Ça veut dire aujourd'hui qu'au-delà de la fermeture, il faut qu'on essaie de mener l'audit, voir situer la responsabilité de la chaîne. On n'a pas besoin même de s'interroger. Vous sortez tout de suite, vous allez dans une boutique, vous allez trouver ces eaux minérales partout. Mais avant de prendre cette décision même, il y a des préalables. Il fallait faire des lettres de mise en demeure, c'est-à-dire interdire et venir maintenant informer le grand public pour que les consommateurs trouvent des alternatives. Aujourd'hui, on interdit. Ça veut dire que toutes les eaux minérales qui sont vendues en Guinée ne sont pas de qualité. Parce qu'on ne nous a pas dit quelles sont les sociétés où on peut se diriger. Et nous demandons aussi au gouvernement de ne pas que ça soit, il ne faudrait pas que ça soit un cas de règlement de compte aussi. Il ne faudrait pas qu'on retire les licences ou les fermetures qu'on donne à des copains ou des camarades ou des amis. Ça, nous n'allons pas cautionner cela aussi. Nous sommes dans un état, nous sommes tous pour la réglementation. Et nous voulons que les produits alimentaires, surtout l'eau, vendus aux consommateurs soient de qualité et que l'industrie ne soit pas là-dedans. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on va fermer. Nous sommes contents pour cela. Et il faut mettre en place un système de rovitaire aussi, c'est-à-dire permettre à tous ceux qui veulent respecter les normes internationales, les normes de production des eaux minérales, la réglementation, les cahiers de charges, que ce soit public. C'est-à-dire, vous pouvez dire normalement, il faut qu'on sensibilise tout le monde, y compris les investisseurs, y compris les consommateurs. Parce que demain, quand ils vont définir les normes et qu'on les traduise dans les langues nationales, demain, quand moi j'achète un sachet d'eau, on me dit l'eau de source ou l'eau minérale, je vois, est-ce que les substances là, est-ce que ceci se trouve là-dedans? Au-delà, donc, c'est pourquoi nous allons saisir non seulement le ministère du Commerce pour cela, pour que demain, il faut qu'on rende public les normes et la réglementation en matière d'eau. C'est-à-dire, quelles sont les normes que les industries d'eau minérale doivent respecter, à l'instar des autres pays. Parce que vous allez voir les emballages, on met il y a certains calcium, il y a beaucoup d'autres composés qui sont là. Parce qu'il faut comprendre que la consommation des eaux minérales, ça a des conséquences aussi. Souvent même quand quelqu'un est malade, il y a des types d'eau minérale qu'il ne doit pas consommer, compte tenu de certaines substances chimiques. C'est comme les femmes en grossesse. Donc on ne doit pas blaguer avec ça. Vous allez voir aujourd'hui, les gens prennent des machines, coupent seulement, ils mettent là-dedans. Et ils sentent. Donc ça veut dire déjà que c'est une situation très très compliquée et très révoltante et qui doit vraiment interpeller l'opinion publique et collective de tous les consommateurs, y compris les acteurs publics. Nous sommes en train d'observer. Vous savez, quand l'arrêté a été lu sur les médias d'État, ça ne faisait même pas de débat. C'est que quand nous sommes sortis, on a accordé des interviews sur quelques grands sites. Et maintenant, aujourd'hui, ça devient l'actualité, même ça devient une actualité internationale pour la Guinée. Donc, c'est pour vous dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est l'implication de vous, les grands médias. Comme vous le faites déjà, c'est de suivre, parce que l'eau minérale impropre à la consommation va parce que tu ne sais pas si c'est ta femme, tes enfants, ta maman, tes papas. Donc, tout le monde est exposé. Donc, il faudrait aujourd'hui que chacun s'engage. Et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Il faut que le ministère du Commerce nous dise aujourd'hui quelles sont les eaux autorisées. C'est les sociétés minérales d'eau autorisées en Guinée. Et quelles sont les normes qu'ils ont respectées. Et au-delà de ça, et permettre aussi à toutes les autres sociétés fermées qui veulent vraiment se régulariser de les permettre de faire dans la douceur et de publier leurs listes et aussi de nous rassurer avec les laboratoires de contrôle de qualité pour faire l'échantillonnage régulièrement pour s'assurer que les eaux qui seront vendues aux consommateurs seront de qualité. Ça, nous allons faire des démarches là. Mais aujourd'hui, nous sommes tous en train d'observer, ça a été. Est-ce que vous avez vu ceux qui ont pris l'arrêté là dans les marchés ou dans les boutiques, même pour sensibiliser? Ils sont limités à lire à la télévision nationale. Comme c'est un souci pour l'ensemble des consommateurs, ça fait aujourd'hui que tous les consommateurs s'inquiètent. Sinon, dans les faits, l'autorité de l'État, c'est l'application des décisions. L'application des décisions ici des actes administratifs unilatéraux. Un arrêté quand même. On devait sentir. On devait mobiliser au-delà toutes les autorités locales devaient être impliquées. On débarrasse le marché de tous ces produits et qu'on essaie de faire l'état des lieux. Ceux qui sont là déjà, il suffit qu'ils envoient des appareils où on met des laboratoires de contrôle
pour voir est-ce que, et on les explique comment faire les dosages. Si vous dites qu'il y a tel nombre de produits chimiques qui doit être dans votre eau, mais qu'on nous dise quelle est la teneur. Et avant que chaque lot, qu'on essaie de contrôler l'échantillon. Et comme ça, les choses vont se régulariser en douceur. Mais tout ce que nous n'allons pas cautionner, c'est si cette décision ramène, qu'on retire, parce qu'il y a aujourd'hui des investisseurs, des Guinéens qui ont fait des grands investissements dans le secteur pour donner à d'autres personnes. Mais nous sommes pour l'assainissement. Nous sommes pour ce que les eaux minérales qui seront vendues dans notre pays soient de bonne qualité et qui ne nuisent pas à la santé publique des consommateurs. Mais d'autres démarches, nous allons dénoncer cela. Et c'est ça qui fait que nous sommes en train de suivre de près. Et nous voulons qu'on publie dans les jours qui suivent tout ce qui est comme norme en matière d'eau. Pour que même vous, mon frère, dès que vous devez acheter un sachet d'eau, quand vous dites, ah, voilà la norme. Donc, à partir de là, que vous allez voir sur les emballages d'abord, est-ce que ça c'est écrit? Maintenant, de temps en temps, même certains spécialistes peuvent prendre quelques échantillons, aller dans leur laboratoire pour aller voir. Parce que dans tous les grands pays, c'est comme ça. Même les consommateurs peuvent se mettre en collectif pour voir est-ce que les produits qui sont en train d'être vendus sont de qualité. Parce que ça doit demander la contribution de tous les intellectuels du pays. Parce que qui ne boit pas ces eaux minérales aujourd'hui? Personne. Donc c'est pour dire que c'est un sursaut national et nous sommes très contents de la démarche de la presse nationale qui est en train de faire un grand effort pour sensibiliser les consommateurs sur la conséquence de ces eaux minérales. Je remercie beaucoup toujours le groupe de presse Guinée Matin pour l'effort inestimable qu'il est en train de faire pour l'amélioration des conditions de vie des consommateurs par le biais de la sensibilisation, d'information et d'éducation des consommateurs sur leurs droits.